1950, pour la première fois, le Brésil accueille le mondial de football. Cette 4e édition se déroule du 24 juin au 16 juillet. Mais que s'est-il passé depuis 1930, année de sa création? Et plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale? Bienvenue dans ce premier épisode de la Coupe du monde de football pour la petite histoire. 1930, la première Coupe du Monde est confiée à l'Uruguay qui célèbre le centenaire de son indépendance, mais c'est aussi pour saluer le talent de son équipe de football victorieuse des Jeux Olympiques de 1924 et 1928. Cette année 1930, l'Uruguay bat l'Argentine en finale. 4 ans plus tard, en 1934, l'Italie accueille la 2e édition de la compétition en pleine montée du fascisme. Le tenant du titre, l'Uruguay, ne participe pas. En finale, devant un Mussolini tout à sa joie, l'Italie bat la Tchécoslovaquie. C'est la France qui organise la compétition de 1938. 36 pays sont engagés dans les éliminatoires auxquels ne participent pas l'Angleterre, l'Uruguay et l'Espagne, ravagées par la guerre civile. L'Italie, championne du monde, remporte son 2e titre en battant la Hongrie. Cette année 1938, le Brésil impressionne, enflamme les foules et fait, l'année suivante, acte de candidature pour l'édition de 1942. Alors que le président de la FIFA, Jules Rimet, est à Rio pour évaluer le projet brésilien, l'Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939. La Seconde Guerre mondiale débute et les Coupes du Monde de 1942 et 1946 ne verront jamais le jour. 1950, le football reprend sa place après les traumatismes de la guerre. Mais il y a 64 ans, comment se sont comportés nos Bleus? Eh bien, en 1950, pour la première fois, la France est absente de la compétition. L'histoire mérite d'être racontée. La France, battue par la Yougoslavie, n'obtient pas sa qualification. Pourtant, fait exceptionnel, elle est repêchée in extremis à la suite de forfaits de nombreuses équipes comme l'Inde. Oui, je dis bien l'Inde qui déclare forfait, non pas, comme le laisse entendre la rumeur de l'époque, parce que la FIFA oblige les footballeurs indiens qui jouent pieds nus à porter des chaussures. Non, plus simplement parce que la fédération indienne préfère se concentrer sur les Jeux Olympiques de 1952. L'équipe de France est donc invitée en cette année 1950, mais les Bleus déclarent forfait au dernier moment et ne découvrent pas les joies du football en terre carioca. Officiellement insatisfaite du calendrier des rencontres proposées. Pour soi-disant une histoire de distance trop longue et de matchs trop rapprochés. Bref, la France, qui a imploré tous les dieux de la création pour être repêchée, se retire sans gloire. En réalité, elle renonce de peur de subir une humiliation après de bien mauvais résultats lors des matchs de qualification et de préparation. Clin d'œil de l'histoire, la France devait jouer son premier match le 25 juin 1950 à Porto Alegre. Et c'est à Porto Alegre que les Bleus rencontrent ce soir le Honduras.